Bonjour, je suis Angina, je suis en élève de TECP. Je sais que tu es partie à Dublin l'année dernière en Erasmus. Est-ce que je pourrais te poser quelques questions? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette mobilité en Irlande? J'ai choisi de partir à Dublin parce que premièrement, je ne connaissais pas la culture irlandaise et je voulais savoir comment ça se passait avec les personnes, niveau professionnel. Parce que moi, je travaillais en ASSP, service à la personne. Peux-tu décrire ton entreprise et le type de travail effectué? Alors moi, j'ai travaillé à Didou Montessori. Didou Montessori, c'est une structure d'enfants. La première semaine, j'ai travaillé avec les grands de 4 à 5 ans. Les activités sont variées. Ils vont vraiment regarder comment on va interagir avec les enfants. C'est pas mal. Il y a beaucoup de choses aussi différentes dans le fait de, par exemple, qu'en Irlande, ils vont avoir par exemple 4 à 3 repas par jour. Par exemple, ils vont commencer à manger à 11h du matin, puis à 14h et encore une fois à 16h ou 17h. Après, la deuxième semaine, j'ai travaillé avec les enfants de 2 ans à 3 ans. Là aussi, c'est encore différent parce qu'il y a la sieste qu'il faut rajouter. Ils ont plus d'heures de sommeil. Et puis après, j'ai voulu voir les petits de 1 an à... Ouais, entre 1 an et 2 ans. Là aussi, ça change, c'est encore différent. Les activités sont différentes, c'est bien. On est plus là, on est plus vraiment dans... On touche vraiment les enfants. On est vraiment dans l'interaction elle-même avec les enfants. Et après, j'ai travaillé, du coup, j'avais plusieurs tutrices, souvent espagnol. La langue c'était compliqué la première semaine, parce que l'irlandais, c'est compliqué à comprendre avec leur accent espagnol. Mais c'était sympa, là. Comment s'est passée ton expérience de logement en famille? Alors pour ça s'est passé super bien. Je suis arrivé le premier jour. On devait se débrouiller par nous-mêmes, trouver la maison, l'adresse. Bon, ça c'était un petit peu compliqué par rapport au bus. Mais une fois qu'on a trouvé le bus et où c'était l'adresse, on est arrivé, ils nous ont très bien accueillis. Ils nous ont montré notre chambre où on allait vivre pendant ces 5 semaines. Après, il y a des familles qui vont avoir des enfants. On a fait connaissance avec les enfants. Et surtout, la famille, c'était vraiment à l'écoute. Ils nous ont vraiment mis à l'aise. C'est ça qui nous a plu. J'étais avec un camarade, bien évidemment, il s'appelait Romain. Et tout de suite, on s'est senti à l'aise parce que la famille nous a très bien accueillis. Il nous a dit que si on manquait de quelque chose, ils allaient nous aider. Par exemple, moi je sais, par exemple pour à un moment, je n'arrivais pas à ressortir l'argent. J'ai demandé à la famille, ils m'ont passé l'argent et moi je leur ai passé après. Il y a plein de cas comme ça. Après, la nourriture. Bon, la nourriture, c'est différent. Le midi, je mangeais que des sandwichs. Mais après, le soir, on mangeait avec moi et mon camarade tous les deux à table. Et après, eux, la famille mangeait. Mais ça, c'est la famille. Je sais pas comment ça se passe dans d'autres familles. Mais c'était génial. C'était vraiment génial. Et les enfants, on s'entendait bien. On jouait avec eux. Le soir, on dessinait avec eux. Parfois, on regardait la télé, mais c'était rare. Parce que c'est pour les enfants, ils voulaient avoir leur intimité en famille. C'était génial. As-tu l'impression d'avoir progressé en anglais? Honnêtement, oui. La première semaine, c'était compliqué de comprendre. Ils parlaient rapidement. J'essayais de parler doucement pour me faire comprendre, mais en fait, on ne se sentait pas vraiment à l'aise pour parler parce que c'est notre accent qui nous fait souvent peur. Mais je pense, une fois qu'on franchit cette barrière de ne pas avoir peur de parler, même si notre accent n'est pas bon, c'est beaucoup mieux. Même si je faisais des fautes en anglais, ils me reprenaient, ils me corrigeaient. Et au bout de la 3e, 4e semaine, c'est bien. Même avec mon camarade, on commençait à se parler en anglais dans la chambre. Parce qu'on voulait... C'était ça le but aussi de s'améliorer en anglais. Et après, quand tu vas en stage, tu sors dans la rue, tu vas te promener. Il n'y a que des gens autour de toi en anglais. Du coup, tu es obligé de forcer, même si tu veux pas. Tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois parler. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de parler, de pratiquer le plus possible. Quitte à faire des fautes, parce qu'ils sont à l'écoute, les gens dans la rue que tu vas rencontrer. Dans le bus, le chauffeur, il est très compréhensif. Il faut que tu parles anglais le plus possible. Et j'ai vraiment progressé en anglais. Vraiment, vraiment. Quelle différence culturelle as-tu remarquée entre la France et l'Irlande? Il y avait pas mal de différences. Moi, je vais te parler de la nourriture pour commencer. Entre la France et l'Irlande, la différence, au début, on découvre, mais après, on se fait très vite un avis. Quand tu retournes en France, tu savoures ta nourriture. C'est pas que c'est pas bon en Irlande, mais c'est que... Ça a moins de goût? C'est ça, c'est moins raffiné, on va dire.
Et après, par exemple, le plat culturel en Irlande, c'est patate viande. C'est comme le bœuf bourguignon à la française, on va dire. C'est vraiment, ouais, c'est très similaire, ouais, c'est comme ça. J'ai aimé, mais en vrai, je m'attendais à mieux. C'est pas trop, c'était, en tout cas, mon goût, il n'était pas, voilà. Après, il y a la Saint-Patrick. Déjà, la Saint-Patrick, c'est une fête religieuse. Les pratiquants, ils vont à la messe, mais c'est aussi une fête internationale. Il y a beaucoup de touristes qui y vont pour la Saint-Patrick. Les rues sont énormément décorées. Il y a les parades, il y a énormément de monde. On doit aussi, par exemple, on pense beaucoup qu'on doit s'habiller tout en vert, que tout le monde est en vert, mais on a juste besoin d'une petite touche, même une petite fleur verte ou un petit bandana vert. C'est bon, t'es dans le thème. Bienvenue en Irlande. Après, il y a, par exemple, en Irlande, ils ont été colonisés par les Anglais. C'est pour ça qu'ils parlent anglais, ça fait 1000 ans qu'ils ont été colonisés. Et leur langue, leur vraie langue, normalement, c'est le gaélique. Dans toutes les rues que tu vas aller, il y aura toujours un sous-titrage de leur langue natale, le gaélique. Voilà, Qu'as-tu fait de ton temps libre? je ne sais même pas par où commencer, tellement avec mes camarades, on a voulu découvrir Dublin. Dès qu'on avait des temps de pause, qu'on ne travaillait pas, le week-end, ou quand par exemple on finissait à 15h, ça c'est vraiment bien, on commençait tôt mais on finissait tôt. Du coup, dès qu'on a fini, on allait voir des musées. C'est à faire, il y a des musées gratuits. Du coup, c'est pas mal. Après, on a voulu aller voir les plages. On a eu du bon temps. Du coup, on est allé voir des plages, on va dire des landscapes. C'est le paysage avec... comme si t'étais sur une falaise, on va dire. C'est pas mal, il faut aller voir. Après, si vous pouvez, par exemple, il y a une activité que tu pourrais faire, c'est aller à Belfast. Belfast, c'est le muséum du Titanic. C'est loin, faut se lever tôt, prendre le train. Une fois que tu arrives là-bas, il y a tellement de monde, tu peux les suivre, C'est indiqué, nous aussi. C'est ça, c'est... Et avec les téléphones maintenant. Ouais, tu te repères facilement. C'est vraiment beau. Il faut vraiment que tu ailles le voir. Tu peux par exemple aller dans les bars. N'importe où tu iras, dans les bars, il y aura toujours une personne qui va chanter. C'est vraiment festif. Tu rentres, il y a une personne qui chante, c'est joyeux. Par exemple, il y a aussi le Temple Bar. C'est la référence quand tu vas en Irlande. Tout le monde connaît le Temple Bar. Ils veulent y aller pour ça. Il y a aussi le muséum, la fabrication de comment ça se fait la Guinness, la bière en Irlande. J'aurais voulu y aller, mais j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait trop d'activités à faire. Franchement, après, il faut s'organiser pour savoir qu'est-ce qu'on fait en premier. Mais si tu peux, vas-y. As-tu rencontré des gens et dans quel contexte? Avec les familles, ils peuvent nous laisser sortir le soir, mais pas rentrer trop tard. Après, tu as 18 ans, tu fais ce que tu veux. Mais il y a des fois, par moments, c'est vrai, il y a des jeunes, ils venaient nous voir parce qu'ils voyaient que notre accent, il n'était pas, il était différent, il était inconnu, on va dire. Du coup, ils nous approchaient, ils nous demandaient « Ouais, vous venez d'où? Pourquoi vous êtes ici ?» Et on leur répondait qu'on était là pour un stage et qu'on va rester 5 semaines. Après, ils nous ont dit « Ah, mais c'est super bien !» C'est vraiment bien de parler avec des jeunes parce que eux, ils arrivent plus à nous comprendre. As-tu rencontré des défis et comment les as-tu gérés? Je pense que le seul problème que tu peux rencontrer en Irlande, c'est l'orientation. La première semaine, tu vas t'embrouiller avec les bus où tu vas devoir aller parce qu'après tout est en anglais. Il y a parfois tu vas prendre un bus, mais tu penses qu'il va passer à ton arrêt par exemple, mais il va faire un petit détour. C'est juste un arrêt à côté, mais c'est vraiment proche. Il y a aussi le tram que tu peux prendre. Il est vraiment moderne le tram, je trouve, comparé en France. C'est moderne, c'est grand. Les moyens de paiement, tu auras une carte et tu peux la recharger comme TCO. C'est pas trop cher, mais je pense, ouais, il y a juste le transport. Après, tu as un problème, tu vas avoir une personne dans la rue, tu lui demandes, il va t'indiquer directement. Tu n'auras pas de problème. Ouais. Quel conseil donnerais-tu avant de partir en Erasmus? Le conseil que je donnerais pour partir en Irlande, c'est peut-être un mois et demi avant,
de vraiment t'intéresser à la culture. Comme ça, quand tu vas y aller, ben, tu vas comprendre plus facilement. Et aussi, si tu peux, travailler ton anglais. Comme ça, tu seras beaucoup plus à l'aise. Avant de partir en Irlande, j'ai commencé à regarder pas mal de films en anglais, parfois sous-titrés, mais ça va vraiment te faciliter, c'est de travailler le plus possible ton anglais pour vraiment que tu sois à l'aise et que tu savoures tes 6 semaines de stage. Sur le plan personnel, je dirais, c'est l'envie de découvrir, de voyager, de voir. Parce que je pense à chaque voyage qu'on effectue, on voit vraiment. En fait, on s'ouvre au monde, on va dire. On voit, parce que souvent, on va entendre ouais, ce pays, c'est pas top. Mais quand tu y vas, finalement, tu te dis, c'est pas mal. C'est vraiment bien, tu peux t'y plaire. L'interview est terminée. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Pas de problème, merci. Au revoir. Au revoir.